Bonjour, comment vous libérer d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire de manière durable, sans médicaments ni effets secondaires? La plupart des personnes qui souffrent d'allergie ou d'intolérance font avec sans vraiment chercher de solution ou alors traitent leurs maux de manière symptomatique avec des antihistaminiques souvent chimiques. Une personne, par exemple, qui a une allergie au poil de chat, va simplement faire en sorte de ne pas être en contact avec un chat. Une personne qui a une intolérance, je sais pas moi, aux champignons, va pas y ramasser les champignons le dimanche matin, ça c'est évident, mais va surtout faire en sorte, lorsqu'elle va au restaurant, de bien regarder la carte et de demander au serveur si dans la sauce il n'y a pas des champignons, pour éviter d'avoir le soir des douleurs insupportables au niveau des reins, des diarrhées ou autres choses comme ça qui vont la déranger. Une personne qui a, je sais pas moi, une sensibilité saisonnière, des rhumes des foins, des choses comme ça, au lieu de chercher vraiment une solution durable pour ne plus avoir ces intolérances, va souvent prendre son antihistaminique, encore une fois, je sais pas moi, du mois de mars jusqu'au mois de juin ou juillet, de façon à effacer les symptômes. Il va faire avec, il va prendre son cachet tous les jours. Je suis Christophe Cauzelin, je suis naturopathe, praticien DCMO et praticien Bye Bye Allergie. J'ai moi-même souffert pendant longtemps de troubles digestifs. Tout n'est pas encore réglé, hein, j'avoue que je cherche encore à m'améliorer. La naturopathie et les thérapies émotionnelles m'ont déjà très nettement amélioré. Mais voilà, je continue moi à travailler pour aller encore mieux. Peut-être que je suis un petit peu trop gourmand et que je veux aller trop bien, je sais pas. En tout cas, moi, voilà, je ne m'en satisfais pas et je veux encore aller un peu plus loin. C'est pour cela que je suis actuellement le protocole en Bye Bye Allergie, hein, qui est une thérapie pour travailler plus sur le terrain, pour essayer de m'améliorer encore plus. Ça me donne aussi un peu de légitimité, ça me permet de connaître la méthode mais de l'intérieur, de ne pas être seulement un technicien qui va appliquer une théorie. Je pratique ça sur moi, ce qui va me permettre de mieux comprendre les évictions, de vraiment sentir ça aussi d'un point de vue corporel et de pouvoir vraiment échanger avec vous à ce niveau-là. Ça me permet bah, par rapport aux difficultés que j'ai pu rencontrer moi aussi lors des évictions, de vous mettre sur la voie de ce qu'il faut faire ou pas faire. Et voilà, ça me donne une légitimité. Je suis en train, moi, de faire ce protocole-là et je vais me traiter sur les 16 fioles de base dans un premier temps et voir après où ça me mène. Voilà, ça me permettra de m'appuyer sur mon expérience pour vous expliquer tout ça. Pourquoi une personne allergique au poil de chat devrait-elle continuer à vivre en évitant le contact avec les chats? Une personne m'a contacté il n'y a pas très longtemps, c'était sujet d'un post déjà pour sa fille qui avait une forte intolérance aux poils de chat. Tout ce que l'allergologue a trouvé à lui dire, c'est que voilà, il n'y avait pas grand chose à faire et qu'il fallait qu'elle évite les chats. Bah, apparemment, c'est quelque chose qui lui pèse vraiment à cette fille, qui la gêne au quotidien, parce que j'imagine qu'elle aime les chats, mais voilà, elle s'est interdit d'aller au contact de ces animaux-là. C'est quand même dommage. Je ne trouve pas que ce soit une réponse adéquate. Je ne trouve pas que ce soit la solution de passer sa vie à ne pas toucher un chat. Quelques chiffres, plus de 17 millions de personnes en Europe souffrent d'allergies alimentaires. Plus de 3 millions et demi sont âgés de moins de 25 ans. La plus forte progression a été enregistrée sur les enfants et les jeunes adultes. Est-ce qu'on doit continuer à se mettre en danger comme ça toute sa vie en ayant une intolérance alimentaire? Ou est-ce qu'on peut se donner une chance d'aller mieux et de trouver une solution? Plus de 25% des Français sont atteints de rhume des foins. Donc
On voit désormais en consultation des enfants de 2 ans qui consultent pour des gènes au pollen. Est-ce que cet enfant-là, toute sa vie, va prendre des antihistaminiques ou est-ce qu'il a le droit de chercher une autre solution? Euh, les allergies, les intolérances, n'oublions pas que c'est source d'exclusion et d'isolement pour les personnes qui ne peuvent pas manger ce qu'ils veulent, par exemple. Un enfant qui ne peut pas aller à l'anniversaire de ses copains parce que ses parents ont peur de ce qu'il va trouver à l'anniversaire. Je sais bien qu'il faut faire confiance aux enfants, hein, mais moi-même j'ai 4 enfants, je serais quand même inquiet d'avoir un enfant intolérant, je ne sais pas moi, à l'œuf par exemple. Comment il va réagir à l'anniversaire? Je lui fais confiance, je sais qu'il sait ce qu'il doit manger ou pas manger. Et pour autant, dans l'euphorie de la fête avec les copains, est-ce qu'il va pas faire une bêtise? Et c'est vraiment source d'exclusion, d'isolement et d'angoisse pour les enfants et pour les parents. S'il existait une solution, ce serait quand même intéressant de se pencher dessus. J'ai rencontré une personne qui, elle, a fait une très très forte réaction au soleil. Elle a consulté le médecin, la seule réponse qu'elle a eue, c'est ben, écoutez, madame, vous n'irez plus au soleil. Je trouve ça débile. C'est pas satisfaisant comme réponse. On peut peut-être quand même chercher d'autres choses, non? La solution que je vous propose s'appelle Bye Bye Allergie. C'est une technique naturelle d'élimination des allergies, des intolérances et sensibilités. D'après Bye Bye Allergie, une réaction, le phénomène allergique finalement est une réponse défavorable, physique, physiologique ou émotionnelle d'une personne particulière face à une substance donnée. C'est un dysfonctionnement interne chez la personne allergique qui crée cette réaction inappropriée auquel il faut remédier. Finalement, l'organisme, pour une raison qu'on ne connaît pas, a réagi à telle ou telle substance comme étant nocif pour son corps et met en route, si vous voulez, le système immunitaire, mais de manière un peu trop forte, ce qui crée la réaction allergique. Bye Bye Allergie va rectifier les déséquilibres des énergies, cause de la pathologie, et corriger la perception erronée du cerveau par le bien des méridiens d'énergie. Il reprogramme en quelque sorte l'organisme pour lui redonner les moyens de gérer harmonieusement ces substances qui le mettaient en échec. Bye Bye Allergie s'attaque donc à la cause de l'allergie ou de l'intolérance, et non simplement aux symptômes, comme un antihistaminique. C'est complémentaire de l'allopathie ou de tout autre traitement naturel. C'est naturel, ça interfère avec aucun autre traitement, il n'y a pas de médicaments, du coup pas d'effets secondaires et pas de danger pour la santé. Une personne avec qui je suis en contact était, d'après l'hôpital, un cas désespéré, il ne savait plus quoi faire d'elle tellement elle avait de problèmes digestifs, entre autres. Après un très long protocole en Bye Bye Allergie, elle est tirée d'affaire. Elle m'a avoué elle-même qu'elle n'avait plus rien. C'était un long protocole, hein, de plus de 20 séances, donc voilà, c'est quelque chose de lourd. Hein. C'est un cas un petit peu extrême quand même. Mais elle s'en est sortie. J'essaye de prendre son témoignage. Pour l'instant, elle ne souhaite pas témoigner. J'espère qu'elle changera d'avis. J'aimerais beaucoup pouvoir poster sur elle ou l'interviewer. Ce serait vraiment un exemple très intéressant et ce serait beaucoup plus parlant pour vous que le blabla que je peux vous faire moi. Je trouve que les témoignages sont vraiment le mieux. La personne dont je vous parlais tout à l'heure qui a eu ces grosses réactions au soleil a suivi le protocole elle aussi. Et apparemment, maintenant, elle s'expose, quoi. Elle m'a dit que l'été dernier, elle a même pu se faire bronzer. Elle qui ne devait plus aller au soleil d'après son médecin traitant. Donc voilà, il y a quand même des témoignages. Je vais recueillir son témoignage très bientôt, je vais poster sur elle. J'y travaille. Voilà. Si vous connaissez des gens, vous, qui ont suivi le protocole et qui aimeraient témoigner, je serais ravi de pouvoir recueillir leurs témoignages et de poster ça sur le blog ou sur la page Facebook. Ce serait quand même super intéressant. Ça peut intéresser des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Si vous-même vous êtes allergique, intolérant, si vous souffrez de troubles digestifs, articulaires, d'asthme ou de choses comme ça, ou même de pathologies plus lourdes, et que vous voulez vous donner les moyens de chercher une solution, contactez-moi. Il n'y a pas de fatalité. La solution existe.
Il y a beaucoup de gens qui se sont soignés comme ça, pourquoi pas vous? Donnez-vous une chance de renouer avec la joie de vivre une vie normale. Voilà, il n'y a pas de fatalité. Renseignez-vous comme il faut. Contactez-moi. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, à aller sur ma page Facebook. Voilà. Il y a plusieurs moyens de me contacter. J'ai ma page Facebook, donc naturopathe Christophe Cauzelin. J'ai mon mail, christophecauzelin@free.fr. J'ai même un blog, christophecauzelin.tumblr.com. Mon site internet, j'ai dû le citer. Voilà, donc n'hésitez pas à me téléphoner, ça vous engage à rien. C'est avec grand plaisir que je prendrai un petit peu de temps pour vous répondre, répondre à vos questions. Voilà, n'hésitez pas, contactez-moi, laissez-moi un message, consultez-moi. C'est avec grand plaisir que je vous accueillerai. Merci beaucoup. Au revoir.